Alors, les 9 louves, elles ont été élaborées je dirais, dans un processus de guérison. La louve du Capitole, elle fait partie de mon histoire personnelle aussi, parce qu'enfant, j'allais en vacances à Rome avec ma mère, et je me suis beaucoup attachée à la louve de Romulus et Rémus, parce qu'il s'avère qu'à l'époque, on pouvait la toucher. Actuellement, elle est à la mairie de Rome. Elle est d'ailleurs, je pense, sous aquarium. Mais à l'époque, on pouvait la toucher. Et moi, j'étais très, très jeune. Et j'avais du mal à comprendre ce qu'était finalement un mythe. Et c'est vrai que cette louve, allaitant des jumeaux abandonnés, me laissait extrêmement perplexe en réalité. Je ne comprenais pas comment elle pouvait être, comment dire, euh, comment cette loupe pouvait être à l'origine de la fondation de Rome, en quelque sorte. Pour un enfant, c'est très complexe de comprendre ça. En plus, cette légende en fait, de la louve, elle a été fort contestée. C'est ce qui m'intéresse d'ailleurs. Parce que c'est un récit qui a réussi à contaminer tout un imaginaire collectif. On dit que la louve, c'est une loupa, ça signifie en fait une prostituée. Et cette louve allaitant des enfants abandonnés, qui a été considérée donc, dans l'histoire par la suite comme une prostituée, je dirais que ce récit collectif m'a mise en colère, mais terriblement en colère. C'était un moment donné de ma vie où je crois que je ne supportais plus que quelque récit que ce soit puisse souiller en fait l'image de la femme, cette femme protectrice, reproductrice et nourricière qui est la louve en plus. Hein. Donc j'ai ressenti une très 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 forte colère et j'ai entamé donc ce travail des louves. Donc Red Cross en fait c'est une louve dans lequel il y a un mot qui pour moi est très important, c'est golem, qui signifie tes yeux ont vu, tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc ça pour moi c'est toute la symbolique vraiment de la conscience en fait. C'est ce que j'appelle la conscience mystique. Voilà. Red Cross est une louve médecine. Elle veille sur des notions éthiques fondamentales qui concernent le soin du corps en situation de guerre. C'est vrai que c'est une louve, sa mission, c'est de gérer voilà, tout ce qui touche au tremblement de terre, les disettes, les pandémies, les situations complexes, les internements, les violences. C'est une gardienne de seuil, c'est vraiment la louve, je dirais, de toutes mes louves, la plus investie sur le terrain. Elle est guidée par des principes fondamentaux de gestion et de pacification, d'humanité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, de droit d'asile, d'unité et d'universalité. Cette louve, c'est par essence la figure maternelle. Euh, je pense qu'elle est assez autobiographique puisque elle se rapporte à la mère et aux transmissions. Ma mère a géré durant plusieurs années un centre hospitalier. Elle a mis en place avec des équipes de médecins et chercheurs quantité de missions et de projets pour répondre sur le terrain, en Afrique, du moins au Gabon, aux besoins de malades issus de milieux indigènes. Et donc, elle a mis en place tout un processus d'abolition du code de l'indigénat, encore en place à cette époque post-coloniale, concernant les soins du corps et de la personne dans un contexte particulier qui est celui on va dire, de l'Afrique équatoriale française. Donc, c'est une louve autobiographique qui a orienté véritablement mon rapport à l'œuvre, la cure et la responsabilité collective. Red Cross, c'est la louve de mes expériences aussi en Haïti et aussi surtout le questionnement de la présence des instances humanitaires nombreuses, donc des ONG qui ont parfois des logiques humanitaires asymétriques sur ces territoires qui sont très très affectés par des tremblements de terre, par une absence totale de politique publique sanitaire, on va dire. Voilà.